Martino. Le parrain de l'actualité. En exagérant un brin, si je veux étouffer la contestation, il faudrait que je trouve une solution. La totale. Une attaque ciblée, par surprise, et qui tétanise l'adversaire. Pierre-Olivier Zappa. Pierre-Olivier, j'ai regardé les élections hier. Toi, qu'est-ce que t'as fait hier soir? Ah, pas grand-chose. Écoute, Ok. petite soirée. Je me suis Soirée couché tôt. tranquille. Alors, comment t'as trouvé ta soirée? Écoute, c'est une soirée électorale, puis c'est la beauté d'une soirée électorale, Richard, c'est que c'est plein d'imprévus, plein de surprises, et souvent, ça fait mentir bien des prévisions et des prédictions. Tu sais, hier, on s'amusait ensemble, je t'ai dit, ouais, je pense qu'on devrait connaître la couleur du gouvernement assez tôt, probablement autour de quoi? Je t'ai dit 9h52, je pense? Ben, tu t'es trompé de 20 minutes, je crois. Ouais, T'as dit ben, écoute, 9h51. ce qui m'a frappé hier, c'est à quel point ça a été long avant d'avoir des résultats. Écoute, les bureaux de scrutin ont fermé, puis pendant une bonne heure au Québec et en Ontario, il y a un paquet de bureaux de scrutin où on avait à peu près 4, 5, 6 du vote dépouillé. C'était d'une lenteur incomparable avec les élections précédentes. Puis j'ai envie de te dire, à un moment donné, Élections Canada va devoir faire quelque chose parce que ça a été extrêmement long Oui. et ça a fait en sorte que les chefs ont fait leur discours hier à 1h et demie du matin. Je sais qu'il y a bien des gens qui sont restés éveillés. On a reçu les codes d'écoute. Il y avait pas mal de monde devant le téléviseur cette nuit. Mais ça a été une belle soirée dans la mesure où il y a eu un paquet de surprises. Ça a été plus serré que prévu. Et c'est peut-être une autre élection que celle à quoi on s'attendait qui s'est jouée sous nos yeux, à un point tel qu'à un certain moment, j'étais nerveux, Richard. J'étais nerveux parce que j'avais écrit une chronique pour le Journal de Montréal sur les défis économiques qui, allaient se poser au prochain premier ministre. Et le titre de ma chronique, c'était « Les 12 travaux de Mark Carney ». Et là, à un certain moment, quand j'ai vu, là, tu sais, autour de 10h30 hier soir, j'ai vu tout à coup à 156 sièges pour les libéraux, 151 pour les conservateurs. Je me suis dit, OK, ce qu'avaient anticipé les sondeurs ne se concrétisera peut-être pas. Mais bon, finalement, cet écart-là s'est accru, puis ce n'était que quelques sueurs froides. Mais avoue que c'était une soirée quand même assez excitante. Mais c'est vrai que le Parti conservateur fait mieux que ce qu'on pensait. Vraiment. Et ce que je veux dire, je veux te raconter l'histoire de cette élection, ce que moi j'en retiens à la lumière de la carte électorale puis des luttes assez serrées, c'est le Parti libéral n'a pas été capable de remporter les luttes serrées qu'il opposait aux conservateurs en Ontario et aux néo-démocrates dans l'ouest du pays, en Colombie-Britannique. Tu sais, si vous voulez résumer l'élection, là, pourquoi Mark Carney n'a pas réussi à obtenir ce mandat majoritaire aux communes, c'est simple, c'est parce que dans des coins comme Kitchener, Niagara Falls, Hamilton, Windsor, les conservateurs sont sortis pas mal plus forts que ce que les libéraux anticipaient et ce que bien des observateurs anticipaient. Puis parfois, ça s'est joué par 300 votes, 500 votes, 600 votes. Il y a eu tellement de luttes serrées, mais dans une majorité de ces luttes-là, les libéraux n'ont pas été en mesure de l'emporter. Puis je vais te donner un exemple dans Terrebonne. Dans Terrebonne, les libéraux ont gagné, mais par à peine 30 votes, Richard. Ça s'en va probablement au recomptage automatiquement. Là. Dans Terrebonne, il y a une trentaine de votes qui séparaient les libéraux et les bloquistes. Quand tu t'en vas dans Terra Nova, les péninsules, ça c'est à Terre-Neuve, côté est de l'île de Terre-Neuve, 12 votes qui avantagent les libéraux face aux conservateurs. Si tu m'avais dit il y a une semaine, moi qui ai étudié la carte, que dans Terre-Neuve, les péninsules, ça allait finir avec 12 voix d'écart en faveur des libéraux, je n'aurais pas cru ce scénario. J'aurais dit, ben non, c'est impossible que les conservateurs soient aussi près de renverser les libéraux dans un de leurs châteaux forts. Donc, tu vois, déjà en Atlantique, on avait un indicateur que le vote conservateur était plus fort. Puis, il va y avoir des recomptages, ça va être intéressant à suivre, mais mathématiquement, à l'heure où on se parle cet après-midi, c'est impossible que les libéraux décrochent un mandat majoritaire, à moins d'un miracle ultime puis d'un recomptage inespéré, mais mathématiquement, c'est carrément impossible.
Écoute, pas besoin de faux postes de police ou de pirates informatiques pour faire de l'ingérence dans le processus démocratique. Trump, par ses menaces, fait une forme d'ingérence. Et imagine là, si on fait de l'Uchronie, c'est-à-dire qu'on réinvente l'avenir en changeant ce qui s'est passé dans le passé. Mais mettons si Trump n'avait pas fait sa fameuse menace d'annexer le Canada, c'est Poilievre peut-être qui serait actuellement premier ministre élu. Ben, si on fait de la politique fiction, effectivement, la question se pose, parce que ce qui m'intéressait dans cette soirée électorale, puis j'y ai porté une attention particulière hier soir, c'est de voir comment réagissaient les comtés limitrophes aux États-Unis. Surtout dans les régions qui sont très durement touchées par la guerre tarifaire. Je pense justement à Windsor, là où il y a beaucoup de fabrication de voitures puis de pièces auto. Richard, les gens de Windsor ont voté massivement pour les conservateurs. Alors, tu sais, c'est des gens qui sont frappés de plein fouet. C'est les premiers au Canada qui perdent des jobs en raison de la guerre tarifaire. Puis leur colère, leur inquiétude, ils l'ont canalisée en votant conservateur. Même chose dans les Maritimes. Tu sais, les gens des Maritimes étaient vraiment fâchés contre les libéraux de Justin Trudeau. L'arrivée de Mark Carney n'a pas changé grand-chose à cette colère-là qui s'est exprimée dans les urnes hier dans plusieurs comtés. En fait, sais-tu quoi? Quand tu regardes vraiment les chiffres de façon brute, là, c'est le Québec qui a donné le gouvernement aux libéraux de Mark Carney. Habituellement, il y a un adage en politique fédérale. C'est l'Ontario qui décide la couleur du gouvernement, puis le Québec, la majorité ou la minorité. Là, c'est le contraire qui s'est produit. Le Québec a donné le gouvernement aux libéraux et les conservateurs, eux, en fait, ont surperformé en Ontario, ce qui fait que les libéraux sont minoritaires. C'est un peu le monde à l'envers. Puis, dans ceux qui avaient le scénario d'un balayage libéral au Québec, c'est pas ce qui s'est passé. Dans les couronnes nord et sud de Montréal, le Bloc a bien performé. C'est sûr que si tu regardes Montréal comme un oignon, là, avec différentes couches, première couronne, deuxième couronne, troisième couronne, ben, les libéraux ont seulement percé la première couche de l'oignon, là. C'est-à-dire des comtés pas loin de Laval, comme Thérèse de Blainville, Mille-Îles, Longueuil, c'est extrêmement serré également, mais quand tu te détaches de ces couronnes-là, de cette première couronne, le vote bloquiste est resté solide. Il y a encore beaucoup de bleus bloquistes. Mais en conclusion, j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a aucun des partis politiques qui est sorti satisfait de la soirée d'hier. Et ça, c'est assez particulier dans une élection qui a attiré énormément d'attention avec un fort taux de participation également. Les bloquistes sortent de là avec moins de sièges. Ils ont été mis en échec dans une certaine mesure par les libéraux. Le NPD est décimé. Son chef démissionne. Les conservateurs sont déçus parce qu'ils aspiraient à former le prochain gouvernement. Écoute, leur chef est perdu dans son propre comté. Leur chef a perdu dans son propre comté, alors que le chef, il y a 3 mois, était déjà en train de décider de la couleur des rideaux dans la maison officielle du premier ministre. Et tu as les libéraux qui s'attendaient à un vote beaucoup plus solide, ne s'attendaient pas à voir ce vote-là s'effriter dans le Grand Toronto et en Ontario. Alors, c'est l'élection de toutes les défaites, j'ai envie de te dire. Puis, c'est un gouvernement qui va marcher sur la corde raide dans un contexte où il va y avoir des tensions au Parlement, il va y avoir des tensions avec nos voisins américains, d'énormes défis économiques. Alors, j'ai envie de te dire que ça va être rock and roll pour les prochains mois. Écoute, vous avez très, très bien travaillé. Bien sûr, j'étais branché sur TVA. C'était une super soirée électorale. Et Maximile, ce matin, quand je suis rentré au bureau ce midi, a une remarque assez rigolote. Il dit, j'imagine la face de Pablo Rodriguez quand il a vu que c'était un gouvernement libéral. Tu sais, lui qui avait quitté le navire libéral parce qu'il était sûr qu'il allait couler. Non, mais il y a un paquet d'élus libéraux qui ont eu une épiphanie ces derniers mois. Pablo Rodriguez est parti très tôt, mais dans les Maritimes, tu as un député comme Wayne Long qui avait décidé de quitter la politique pour passer du temps avec sa famille. Puis là, à un moment donné, quand il a vu les sondages monter, là, tout à coup, la famille, c'était peut-être un peu moins important, puis il a décidé de se représenter, puis il a gagné. Même chose pour Sean Fraser. Il a décidé de quitter la politique. Puis finalement, hop, par la magie de quelques sondages, l'appétit pour l'engagement citoyen a été ravivé. Alors, il y a de ces libéraux qui avaient démissionné, puis finalement qui ont décidé de rembarquer, puis qui ont été réélus dans ce gouvernement minoritaire hier.
Ben, preuve que Yogi Berra avait raison, it ain't over till it's over. C'est Et exactement ça. chaque vote compte, Richard. Chaque vote compte. On en a la démonstration. Ici, une trentaine de bloquistes étaient sortis dans Terrebonne, des votes supplémentaires. Le dénouement du scrutin aurait été différent là-bas. Si dans certains comtés de Terre-Neuve, 15 conservateurs de plus s'étaient présentés et avaient voté, les résultats seraient différents. Alors, quand vous exercez ce rôle de citoyen, il faut en prendre la pleine mesure. Chaque vote compte. Puis là, je pense qu'on a un nombre record de luttes serrées pour cette élection-là. Il faudra s'en rappeler la prochaine fois qu'on sera rappelé aux urnes. Puis ça risque d'être dans quelques mois. Hein? En moyenne, un gouvernement minoritaire, c'est Oui. 1 an et demi. Fait que j'ai presque suggéré à mes patrons de garder le studio électoral pas trop loin parce qu'on va le réutiliser. Merci beaucoup, P.O. À demain. Il Salut. n'y a pas de quoi. Bonne soirée, Ouais. Richard.